Bonjour à toutes et à tous. Des tunnels sous une synagogue de Brooklyn. Une drôle d'affaire est en train de faire du bruit à New York, dans le quartier juif de Brooklyn, sous une synagogue Lubavitch. Il s'agit de la découverte de tunnels construits de manière totalement illégale et de la volonté des autorités new-yorkaises de les reboucher. Sauf que les explications données par l'article du Daily Mail sont abracadabrantesques, d'une absurdité spectaculaire. Comment est-il possible qu'un rabbin puisse découvrir si tardivement que des jeunes creusent un tunnel étant donné le bruit nécessaire à une telle entreprise et les nombreuses allées et venues? Ça ne tient pas la route une seconde. On ne peut pas creuser un tunnel pendant des mois sans la complicité de tout le monde. Les raisons de la présence de ce tunnel sont encore obscures selon l'article. D'aucuns parlent de la mise en place de ces tunnels lors du confinement afin de contourner l'interdiction. D'autres sources expliquent qu'ils voulaient atteindre un bain rituel. En dehors du fait qu'il est beaucoup plus simple d'aller prendre son bain rituel en sortant par la porte principale de la synagogue et en marchant quelques dizaines de mètres que de réaliser un tunnel en toute illégalité, il nous semble encore plus choquant de tenir et d'oser une telle excuse vu la mise en danger grave des bâtiments alentours par ce tunnel. Il y a un véritable et sérieux risque d'effondrement qui peut emporter tout un quartier. Cette affaire est d'autant plus grave que tout le monde a pu voir les membres Lubavitch de cette synagogue se révolter contre la police en empêchant les autorités de faire leur travail. C'est un mépris total des règles d'urbanisme, des décisions de justice et de l'autorité policière. Bref, pour finir, cette affaire à suivre de près rappelle les histoires les plus sombres impliquant satanisme, rituels glauques dans des caves avec des victimes mineures. En espérant que ce ne soit pas le cas. Des scènes sauvages ont éclaté lundi dans une synagogue de Brooklyn, après l'arrivée des ouvriers du bâtiment pour remplir un tunnel illégalement creusé qui était utilisé par de jeunes juifs orthodoxes dans le but de relier le bâtiment à un bain rituel à proximité. Le chaos a éclaté au siège mondial de Chabad Lubavitch à Crown Heights. En décembre, le rabbin a découvert que des jeunes avaient creusé des tunnels sous le bâtiment pour accéder à une autre propriété dans la même rue. On ne sait toujours pas pourquoi les jeunes hommes sont si attachés à la propriété à laquelle ils accédaient illégalement. Ils sont depuis des années en désaccord avec la synagogue pour savoir qui possède la propriété principale, mais l'attrait du bain rituel ou mikva n'est pas clair. Lorsque des cueilleurs de ciment et des équipes de construction se sont présentés hier soir pour remplir le tunnel, les jeunes hommes ont protesté, se jetant sur le chemin de bloquer leurs efforts. Il a fallu le NIPT pour les enlever de force. Des vidéos de l'incident ont ensuite été partagées sur les réseaux sociaux. 12 personnes ont été arrêtées et sont toujours en détention. Il reste à identifier. Les membres de Chabad Lubavitch creusent des tunnels sous la synagogue au 770 Eastern Parkway, dans le quartier de Crown Heights à Brooklyn, depuis de nombreux mois. Le but du tunnel n'est pas clair. Le site web forward.com rapportait qu'il a été conçu pour atteindre un mikva des femmes abandonnées ou des bains rituels. Le site web a déclaré que le tunnel avait été creusé pour étendre la synagogue, bien qu'il ne soit pas clair comment il le ferait. Les tunnels ont été découverts en décembre et les dirigeants de la synagogue ont fait appel à des ingénieurs en structure pour évaluer les dommages. Lundi, des bétonnières sont arrivées pour remplir les tunnels, et les jeunes orthodoxes ont réagi avec fureur, beaucoup d'entre eux arrachant les murs de bois cachant l'entrée des tunnels secrets, et courir vers eux pour les empêcher d'être remplis. Une vidéo partagée sur les médias sociaux a montré des dizaines d'officiers du NIPT présents sur le site et essayant de repousser les jeunes hommes furieux de l'entrée du tunnel. Certains des hommes tentent de charger à travers les tunnels, comme une grande foule raille la police. En dehors de la synagogue, des officiers du NIPT ont retenu les hommes. Un homme défie l'officier du NIPT, qui répond « Nous ne faisons pas cela en Amérique ». Site d'actualité hassidique COL Live. Beaucoup de jeunes hommes étaient originaires d'Israël. Braun, le rabbin de la synagogue, condamna les jeunes hommes. Il a dit qu'ils sont arrivés sur le site prêts à détruire et à dégrader les saints murs et à exhorter les autres membres de sa communauté à les appeler de toutes les manières possibles et en termes forts. Braun a dit qu'il était horrifié qu'il ait vandalisé le shul, ou synagogue. Il a dit démolir et détruire un shulm, peu importe l'aspect dangereux, peu importe l'aspect religieux, c'est ahurissant. Braun a déclaré que les actions des jeunes hommes étaient douloureuses pour sa communauté. Source Daily Mail.